Bienvenue sur TS TV. TS TV, la chaîne de vérité. Mesdames et messieurs, bonjour. Salam alaikum ñëpp. Ñu ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette réunion traditionnelle de rentrée. En fait, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Salam alaikum mbooloo mi. maa ngi wax ñëpp ahlan wa sahlan si je me suis bien prononcé en wolof bien sûr. Donc daje bi yaatu na liñ fi war a wax bëri na. Par rapport à ça, je vais décliner juste une partie concernant le climat social. Maanaam suñu nekk ci école ak bépp rëq-rëq bi mu mën a am jëmee ko ci ndongo daara yi wala ci enseignants yi. Donc école benn milieu bu regrouper ce qu'on appelle des ressources humaines, mais des ressources humaines de qualité que vous êtes. Maintenant, concernant le climat social est assez vaste en concernant l'école. Maintenant, on va prendre des piliers, autrement des aspects qui vont vous permettre de connaître les enjeux, mais encore les défis du climat social au sein de votre établissement. Balaa ma tàmbale damay wax ci maanaam lépp luy indi rëq-rëq, lépp luy defar, lépp luy sooxel école. Ci kaw loolu enseignants, élèves, parents d'élèves ñëpp ñu mën cee gis seen bopp ba mën koo moytandiku, ñu am année scolaire bu paisible, ñu am année scolaire bu jaar yoon. Looluy objectif lu ñuy wax climat social, autrement dialogue social. Donc par rapport au climat social, bu ñu ko mënee définir le climat social, lan mooy climat social? Le climat social est un phénomène complexe qui émane l'association de jeux d'acteurs. Et ici, lorsqu'on parle de jeux d'acteurs, je l'ai dit tantôt, c'est vous, enseignants, c'est vous, parents d'élèves, c'est les élèves, c'est les accompagnants. Donc, eux, entre eux, ils partagent ce qu'on appelle une symbiose. Et si cette symbiose n'est pas en corrélation avec les phénomènes requis, ceci peut avoir ce qu'on appelle un climat social négatif. Et ceci, c'est à éviter. Donc, toujours par rapport au climat social, le climat social est gage de ce qu'on appelle de relations professionnelles. Moi, je suis professeur d'arabe. Elle est professeure de français. Nous devons avoir un climat social convivial. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas allusion au même langage, mais par conséquent, nous devons avoir ce qu'on appelle même esprit. Et à travers cet esprit que se gage maintenant un climat qu'on va inculquer à nos élèves, qu'on va inculquer. Concernant le premier point qu'on va aborder sur le climat social, nous allons parler maintenant des cultures, ce qu'on appelle de la culture scolaire. La culture scolaire, c'est vaste. Comme on le dit, la culture. Est-ce que quelqu'un peut me définir la culture? Ci wolof maanaam bu ñu waxee culture lan ngeen déggee culture, lan mooy culture? S'il y a un volontaire qui peut par exemple me dire par rapport à sa perception, comment vous entendez par culture? La culture c'est quoi? Sens plus large. Maanaam lan mooy culture wala bu ma ko waxee ci wolof aada ak cosaan, aada ak lan mooy ci aada. Ñun sénégalais dañu am aada, suñuy aada. Malien bi daa muy aadam.
Gambien, la même chose, n'est-ce pas? Donc, la culture. Qu'entendez-vous par culture? Lan ngeen dégg ci aada? Un volontaire? Oui, monsieur? On nous a légué Oui. C'est quelque chose que nous a légué nos grands-parents. Très bien. Donc, lorsqu'il parle de quelque chose qui nous a légué par nos grands-parents, là, nous ferons allusion à l'historique. C'est important. Oui, encore? Qui peut? Allez-y. Moi, c'est, n'est-ce pas, d'être et une façon aussi de vivre. Parce que, comme on dit, chaque communauté ou bien chaque ethnie a sa façon, n'est-ce pas, de vivre. Très bien. Donc, lui, il a donné l'exemple du code parler de culture sur ce point. Oui, c'est bon, très bien. Madame? On peut le définir comme l'ensemble des civilisations. L'ensemble des civilisations. Très bien. Maintenant, je veux une expression en Wolof, par exemple. Kan mo meuna indil ben? Allez-y, ci walum ciosan. Lorsqu'on parle de culture, allez-y. Lorsqu'on parle de culture, ni ma ko gisee mooy loo xam ne dafay appartenir à quelqu'un, da wax ne yow yaa koy moom daal. Très bien. Voilà. Donc, sa momiteef li ñu tuddee li nga moom en quelque sorte. Donc, vous me rassemblez tous les... Oui, monsieur, vous voulez dire quelque chose? Allez-y. C'est monsieur. Allez-y. Ah, d'accord. Donc, si je rassemble l'exemple actuel qui se pose concernant la culture, vous l'avez récemment entendu, le port des voiles à l'école. Par exemple, est-ce que nous, Sénégalais, et la France ont les mêmes cultures? Non. Donc, la manière de percevoir le port de voile à l'école au Sénégal sera différente de la manière de percevoir le port de voile en France. Donc ici, en tant que Sénégalais, nous avons nos propres cultures, ce qu'on appelle l'interrelation entre musulmans et français, et chrétiens. Donc cette cohabitation va faire de nous des hommes intègres. Par contre, la France ne l'est pas. Même si nous Sénégalais, nous sommes plus de 99 voire 90% de musulmans, mais comme le dit l'islam, lakum dinikum waliya din. Nous sommes musulmans, mais il y a un chrétien qui est là, mais on doit respecter sa religion. Donc tous ces aspects ne doivent pas se refléter sur le climat de l'école. Ça, c'est un exemple. Maintenant, par rapport, on peut avoir d'autres exemples sur le climat social. Parce que je peux avoir un élève qui porte sa voile. En tant qu'enseignant, je suis chrétien, je dis non, non. Donc, c'est à éviter. Juste un exemple pour le climat social. Là, on a parlé de culture scolaire. On va aborder l'autre point. L'autre point, ce qu'on appelle les dimensions du climat social et les pratiques éducatives. Les dimensions du climat social et les pratiques éducatives. Donc, les dimensions, parlons des dimensions, il y a plusieurs diversités concernant le climat social au niveau de l'école. Les élèves, les enseignants et les parents perçoivent la majorité des dimensions du climat de l'école. Donc, il y a toujours le jeu d'acteurs. L'élève, parents, enseignants. Donc, et par rapport à ça, pour les élèves d'abord, les relations entre élèves et enseignants, le climat éducatif appartient à ce qu'on appelle climat de justice, qui est vu sous un angle positif. Mais encore, du côté des pratiques éducatives, les élèves ont une opinion positive par rapport aux dimensions suivantes. D'abord, position de l'élève par rapport à l'école. Il y a ce qu'on appelle l'implantation et clarté des règles. Ici, de part de l'implantation et clarté de règles. Je voudrais
affilier, ou bien je voudrais intégrer mon enfant au sein de l'école. Monsieur, par rapport à l'école, à ce qu'on appelle des règles. Le règlement intérieur. C'est crucial. Le respect des règlements intérieurs va aboutir à ce qu'on appelle un climat social apaisé. Donc, qui doit respecter le règlement intérieur? Est-ce que c'est moi? Qui doit respecter le règlement intérieur? C'est, premièrement, les enseignants. Deuxièmement, les élèves. Troisièmement, très bien. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle ce jeu d'acteurs. Combinés, enseignants, parents, élèves, ils font ce qu'on appelle une corrélation pour aboutir au règlement intérieur. Donc, du côté des pratiques éducatives, les élèves ont une position par rapport aux dimensions suivantes. Premièrement, implantation et clarté des règles. Deuxièmement, pratique pédagogique. Pratique pédagogique. Tantôt, j'ai parlé de français, j'ai parlé d'arabe. Donc, si par exemple, je donne un exemple. Si par exemple, je suis chrétien, nous sommes toujours sur le climat social. Je suis chrétien, mais on m'a interné au niveau de l'école, c'est-à-dire je suis au niveau de l'école. Est-ce que c'est une obligation de faire l'arabe? Une question. Je suis chrétien, je suis au niveau de l'école, c'est-à-dire je fais mes humanités au niveau de l'école. Est-ce une obligation de pratiquer autrement, de faire l'arabe? Non, pourquoi? Oui, pourquoi? Juste pour une minute ou bien 30 secondes si possible. En quelque sorte, moi j'aime imprégner, c'est-à-dire, effectivement. Voilà, donc, est-ce une obligation ou non? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Allez-y, madame. Non, pourquoi? Vous pouvez parler en wolof si vous voulez. Parce que si l'élève est chrétien, c'est pas une obligation. Oui, pourquoi? Pourquoi? Par sa religion. De même que si l'élève est musulman et va dans une école catholique. Voilà. Quelqu'un d'autre? C'est bien? Oui, madame? Bon, je pense que c'est une obligation. Parce que déjà à l'école, avant même de s'inscrire, et on lui a dit, par exemple, qu'il va faire l'arabe, ou bien que l'école a ses obligations. Voilà. Donc, s'il s'inscrit dans les normes, même si ce n'est pas approprié avec sa religion, il doit obligatoirement apprendre l'arabe. Et l'arabe, en tant qu'arabe, c'est la langue, pas carrément la religion. Très bien. Voilà. Donc, c'est bien répondu. Qui d'autre? Allez, monsieur. Dernière intervention. Je trouve ça, c'est-à-dire, comme dans chaque école, il y a ce qu'on appelle les disciplines facultatives. Si se trouve que l'arabe est facultatif, ici, en tant que chrétien, il n'est pas obligé de faire l'arabe, si c'est facultatif. Mais si c'est obligatoire, et que l'enfant, on lui a inscrit à l'école, là, forcément, il doit faire l'arabe. Effectivement. Oui, mais si c'est facultatif, il n'est pas obligé de le faire. D'accord. Ok, c'est bon. Par exemple, fii soo ko ñëwee dañ naan enseignement islamique moo fi am enseignement général léegi yow yaay xam yow sa doom yow loo ko bëgg am na ñoo xam ne bëgg nañ français am na ñoo xam ne bëgg nañu arabe léegi ñoo xam ne ñaari dañ bëgg a boole dañ lay wax lu leer matin c'est le français l'après-midi c'est l'arabe c'est à toi de choisir nag ñi nga xam ne ñoom français kese lañ bëgg dañ leen di wax lu leer parce que l'année dernière confronté nañ ak benn problème bu mel noonu kooku doomam catholique la mais bëggul woon xale bi mu def arabe. Effectivement. Mais au fur et à mesure ñuy wax ak moom xale bi toogoon na mu ngi def arabe mais bëggul arabe bi mais quand même gis na importance boo xam ne am na si ba amoon na benn parent d'élève boo xam ne moom français nekk mais dafa ne ma quelle importance sama doom bi jàng arabe. Loolu la ma wax man parce que nee na xale bi day dem France ma ne ko même su fekkee sa doom day dem France ba ñuy inscrire dañ la wax lu leer arabe lay def français mooy le matin arabe mooy kii l'après-midi mooy kii ma ne ko moom ban religion la mu ne ma musulman ma ne ko comme moom musulman la léegi xaw ma dañoo tout je ne sais pas nag mu ne ma comme musulman ma ne ko comme musulman la léegi ñun fii du question que dañ leen di forcer mais comme nee nga yow da nga musulman nga dañoo am ay base yoo xam ne da nga koy jox xale bi au moins
du question dañ koy forcer waaw du question dañuy forcer xale bi pour mu jàng arabe bi mais daa am base ok soo nekkee musulman da nga am ay base yoo xam ne dañ la koy jox ndànk-ndànk ngay dem du question day làkk arabe du question dafay jàng alxuraan bi kii noonu mais pour mu mën a au fur et à mesure muy dem mën a yegg si kaw très mais bien li njëkk mooy règlement intérieur soo ñëwee li lan lay wax lii la ak lii yow parent bi yaay décidé soo fi bàyyee sa doom nga ne bëggul du def arabe yaa tooñ sa bopp parce que ba ngay dugg wax naa la lu leer nañ kenn du forcé kenn du forcé. d'accord c'est bien répondu soxna si lu mu wax am na solo par exemple je vous donne benn exemple man par exemple lorsque je faisais avant de faire CI j'étais à Ziguinchor mes parents m'avaient inscrit école catholique boobu muumin la xaw ma dara mais catholique yi bi ñuy def seen prière dañ ñu naan jóg leen bu ñu jógee on répétait les mots Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous mais on ne savait pas vous savez donc bi ñu demee kër ga di répéter la même chose ñuy xëcc suñu nopp ci lañ ñu xamal par la suite les parents même ont allé à l'école et ils ont fait savoir aux responsables au moment des prières s'il vous plaît laissez les autres sortir donc eux aussi ils ont bien entendu ils ont exécuté qu'est-ce que je veux évoquer c'est quoi le français dit l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite à la liberté ci njalbeen bi ngay dugg ci école bi soxna si wax na ko y a ce qu'on appelle les règles et principes les règlements intérieurs ñu ne la école bi lii ak lii lañ fi def cela ne veut pas dire il a soulevé langue arabe du religion c'est une langue comme le français comme le joola comme le wolof etc etc donc même en faisant inscrire aux autres chrétiens il faut leur faire savoir que c'est une langue si on fait arabe c'est une langue mais par contre s'il y a des aspects religieux il faut l'insérer au niveau de vos règlements intérieurs je peux dire par exemple initiation à initiation au Coran ça c'est typiquement religieuse mais si je précise la langue arabe je peux être chrétien et faire arabe j'avais des condisciples qui faisaient arabe et qui étaient chrétiens donc là c'est une langue c'est pas comme les autres mais ici qu'est-ce qu'il faut tenir il faut tenir en considération le climat social concernant la religion nous musulmans nous aimons notre religion de même que les chrétiens donc il faut faire le discernement entre les deux en faisant quoi en mettant sur table les règles de base le règlement intérieur et le faire savoir aux parents s'ils acceptent c'est bon s'ils n'acceptent pas donc il ne faut pas toujours prôner par rapport à l'argent donc je vais m'incliner maintenant toujours sur le climat en parlant de ce qu'on appelle les dimensions préoccupantes et vulnérables en tenant compte premièrement de ce qu'on appelle les pratiques éducatives deuxièmement le temps consacré à l'enseignement le temps je répète le temps consacré à l'enseignement sûrement monsieur Fall va faire par rapport au quantum horaire et lorsqu'on parle de temps consacré à l'enseignement c'est crucial toujours ça touche deux aspects le professeur et l'élève le professeur démarre le cours par exemple à 8 heures il doit terminer à midi sama mbër 9 heures ne man de amoon na tudd buñ ma yégal xaaral ma dem fa bu ma ñëwee yeggali donc est-ce qu'il y a respect du quantum horaire j'ai juste plongé pour faire une transition entre le quantum horaire et le climat social donc c'est à éviter une fois de plus lorsqu'on parle de respect du quantum horaire il faut respecter le quantum horaire comme je l'ai dit l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrit à la liberté il faut s'acquitter de toutes les lois pour être libre école bi nee na
8 heures laa war a ñëw wàcc midi damay xëy si 8 heures wàcc midi bu ma wàccee nag maa moom sama bopp du ma tooñ mais encore kenn du ma tooñ en quelque sorte. Là c'est par rapport au timing et je vais essayer d'accompagner toujours par rapport aux dimensions du climat social le dernier aspect. En comparant les perspectives, on peut constater les élèves sont sensibles. Les élèves sont tellement sensibles. Et tout ce que le professeur raconte, une fois à la maison, ils vont, n'est-ce pas? Vous êtes des mères de famille, vous êtes des enseignants, vous êtes des parents, etc. Mais il faut tenir compte de ce qu'on appelle cette sensibilité, ce qu'on appelle de l'élève. Tout ce qu'on raconte devant l'élève doit être positif. On nous appelle éducateurs, on nous appelle parents. Par conséquent, on doit infliger à nos enfants de bonnes pratiques. On doit infliger à nos enfants de bons savoirs et savoir-faire. Maintenant, à ce qu'on appelle un climat versus un climat de classe. Donc, je sors du cadre de l'école. Maintenant, je m'en vais au niveau des classes. Par rapport au climat, afin de savoir à quel niveau une intervention serait plus adaptée, ici, il faut comprendre si la classe, autrement l'école, exerce le plus d'influence sur les dimensions du climat. Les analyses vont suggérer que les classes les plus grandes ont plus de problèmes. Est-ce que vous êtes d'avis sur ça? J'ai un effectif de 10 élèves. Elle a un effectif de 40 élèves. Qui a le plus de problèmes et pourquoi? J'ai un effectif de 10 élèves. Donc, on parle des climats sociaux concernant les classes. J'ai un effectif de 10 élèves. Elle a un effectif de 40 élèves. Qui a plus de problèmes et pourquoi? Oui, monsieur? Prenez le micro, s'il vous plaît. Allez-y. Vous ne pouvez pas suivre tous ces 40 élèves. C'est comme par exemple, même dans le cadre du déroulement de la leçon. Vous ne pouvez pas vraiment interroger, et je dirais peut-être le minimum ou bien la moitié, n'est-ce pas, de ces élèves, alors que celui qui a moins d'effectifs, tu peux le suivre et tout le monde peut participer parce que tu peux le suivre très facilement. Très bien. Voilà. Très bien. Une classe 40 personnes. Quand moi j'ai un problème, avec l'autre, allez-y. Comme c'est Sadio, parlez fort, s'il vous plaît. Comme c'est Sadio, ku fi am 40 élèves, moi un problème ak ku am 10. L'autre, waaw. Parce que seulement classe bi fess na. Do ma nek di expliquer fi, di xol di nek sa ginaaw. Des fois da nga nek di expliquer wala di bind tableau, ñi nek di def di bavarder derrière. OK. Mais fekkee ne 10 yi au moins di nga mën a gérer bu baaxoon ni nga ko bëggee. D'accord. Waaw. C'est bon. Donc ngale du rek ñëw ni élève bi A plus B comment dirais-je 1 plus 2 égale 3. 4 plus 1 égale 5. C'est pas ça. Mais c'est ce qu'on appelle un suivi. Le suivi c'est quoi? C'est interne, mais encore c'est externe. Parents d'élèves yi bu ñu suivi, il représente 80%. Donc enseignant bi 20% la am. Mais le suivi c'est les parents d'élèves. Par contre, si j'ai 10 élèves, par contre l'autre a 40 élèves, moi lorsque je faisais, lorsque je dispensais des cours, je faisais réciter toute la classe, même en classe de 3e. Leçon de 2 pages, 3 pages, ils vont réciter. Par force. Donc, ceci va vous permettre non seulement de vous évaluer, mais encore de faire une auto-évaluation. C'est important. Et j'exhorte à tout enseignant
j'ai 10 élèves, j'ai 40 élèves, n'importe le nombre, mais ayez ce qu'on appelle faculté de gérer la classe, c'est ça le mieux. Man enseignant là, li ma war mooy gérer classe bi bu ñuy 40 damay def sama kémt lay kattan ki war a comprendre mu comprendre ki comprendre ma ñoddi ko pour mu comprendre loolu mooy sama wareef. Mais je ne veux pas dire dama ñëw def samay horaire ñibbi non non, mais pour que étudiants yi, pour que élèves yi, pour que ndongo daara yi ñu suivre la yow mi enseigner yaa war a wone exemple bi tax ñu suivre la. Toujours sur le climat social. Donc pour terminer avec le versus du climat des classes, pour une éventuelle amélioration du climat scolaire, il semble donc plus pertinent d'envisager une intervention au niveau des classes et non pas une intervention à l'école tout entière. Une intervention au niveau des classes, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, j'évalue individuellement, mais encore j'évalue collectivement. Parce que man mi enseigner man mi jàngal am na élève boo xam ne surdoué la su ma joxee lu yomb moom day am 20 am na koo xam ne comme man la mel xel mi neexul su ma joxee lu difficile day am 0. Qu'est-ce que vous devrez faire? Je ne sais pas si vous avez compris ma question. xam naa ni dalee ni dal dinaa am élève bu surdoué su ma joxee lu yomb moom day am 20 am naa élève bu mel ni man bu xel mi na su ma joxee lu jafe day am 0. Qu'est-ce que vous devrez faire en tant qu'enseignant? Oui, parlez fort. Travail de groupe. Comment vous allez travailler en groupe? Reprenez s'il vous plaît. Moi, personnellement, comme on n'a pas le même degré de compréhension, voilà, comme vous l'avez dit, quand on donne le plus difficile, il y en a qui trouvent facilement et il y en a qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc là, je peux revenir faire ce qu'on appelle une intégration. Et quand je fais une intégration, maintenant j'évalue de manière collective pour voir est-ce que si la majorité arrive, n'est-ce pas, à avoir peut-être à s'en sortir et que peut-être peu d'élèves ne s'en sortent pas, là je saurais qu'exactement peut-être ces élèves-là ne suivent pas ou bien. Mais si par contre la majorité peut-être voilà, se retrouve avec des mondes faits pour ne pas dire 0, donc je dirais que là, est-ce que la leçon a été bien comprise ou bien est-ce que j'ai bien déroulé la leçon? Voilà, là, à partir de là, je pourrais savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment faire afin de faire une réintégration. Très bien. Allez-y. Souvent, c'est un problème. Dans les classes, le plus souvent, les enseignants ou les enseignants travaillent le plus souvent avec les bons élèves. On laisse en rate les élèves qui ne suivent pas. Effectivement. Effectivement. C'est pourquoi de plus souvent, on doit relever la classe. On travaille avec les élèves qui sont faibles. Les élèves qui ont déjà compris, il faut travailler avec eux. Mais les enseignants, ils peuvent faire travailler avec les bons élèves, ils donnent des informations et tout, il faut être très bon, et les autres sont là, ils ne suivent même pas. C'est ça le problème des enseignants. Il y a une classe de 30 élèves, bon, les 20 travaillent bien, les autres ne travaillent pas, mais ce n'est pas le problème de l'enseignant. Vous avez compris? Ils travaillent essentiellement avec les bons élèves. C'est ça le problème. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et monsieur vient de confirmer. Ce qu'on peut retenir, c'est, je donne un exemple. Sëñ Saliou da doon joxe benn argument danaan dem leen di jiitu bu ma doxee dox ba seenuma leen ma taxaw xaar leen na ko def ci ay noppam. Ce qui veut dire quoi? ñëpp yemuñu suñu borom suñuy baaraam sax yemul. Donc du coup au niveau de la classe bu amee xàjji ak seen bu amee lu ñu tuddee comment dirais-je de la classe n'est pas favorable. Donc ça serait ce qu'on appelle un climat défavorable. Et en tant qu'enseignant, je dois l'éviter. Solution. Vous avez tantôt parlé de travail de groupe. Vous avez tantôt parlé de, comment dirais-je, évaluation, etc., etc. Donc il faut, moi, en ce qui me concerne, dès que je vais vous donner une anecdote. Lorsque je faisais mes comment dirais-je, j'avais une classe de 3e. À chaque matin, l'élève venait à 9h. À chaque fois, il venait à 9h. On a cours à 8h, mais il vient à 9h.
Mais comme je connais sa maison, je me suis levé un jour à 7 heures du matin. Je me suis mis devant la porte de sa maison. À 7h30, l'élève est sorti. À 7h30, il a pris ce qu'on appelle un glacière. Il est allé déposer ça au niveau de, là où vend sa maman. Et il était à pied. Je l'ai suivi. Au sortir de ça, à la maison, il a déposé ses petites sœurs. Il avait presque 3 ans, 2 ans. Il allait à sa maman, c'est une femme, mais elle est non-voyante. C'est par la suite, l'élève, en tant que l'élève, il ne voulait pas m'expliquer, peut-être, mais après avoir suivi l'élève, j'ai compris exactement. Donc vous, en tant qu'enseignant, ne restez pas seulement dans la classe. Allez dans la vie privée de vos... Vous avez compris? Donc, je dois connaître la maman de l'élève, je dois connaître le père de l'élève, et en guise de ça, j'en tire des conclusions. Vous m'avez dit, c'est vrai. Mais man, je suis à sama kër, mën naa añ du ma ndekki, kii mën na reer, etc. Mais am na koo xam ne mi ngi à l'aise. Donc kooku bu ñëwee école dina mën jàng à l'aise. Mais par contre man mi ndekkiwul, est-ce que prof bi buy wax dinaa ko dégg? Nii laay def damay xiif. Donc il faut prendre en considération, lorsqu'on parle du climat social dans la classe, il faut prendre en considération les besoins des élèves, il faut les écouter, il faut les connaître. Voilà. Donc, j'espère que je ne suis pas assez long parce que le devoir m'appelle là. Donc, pour écourter et terminer, on va parler du dernier élément, ce qu'on appelle l'approche complexe du climat social. Approche complexe. C'est une approche qui est plus ou moins complexe. Pour couvrir toutes les dimensions du climat, il s'agit de viser une amélioration de l'ensemble des pratiques et trouver une ligne directrice commune pour mettre le projet d'enseignement à bien. Les corrélations entre dimensions du climat et pratiques éducatives ne sont qu'une piste pour montrer comment les dimensions sont reliées entre elles et combien il est important toujours considérer le milieu et sa totalité. Donc, comme je viens de le dire, le milieu et sa totalité. C'est important. Une importance énorme revient à la personne de l'enseignant pour relever le défi quotidien. Il doit faire preuve de compétences, d'instruction et de gestion de l'enseignement d'un côté et de compétences scolaires professionnelles de l'autre. Donc, j'ai dit preuve d'enseignement, mais encore preuve de relations professionnelles. Je ne dois pas rester toujours sur mes mots et dicter, donner des prérogatives et rentrer. Je dois être au cœur de la classe afin de façonner, afin de mettre au niveau de la classe, premièrement, un climat apaisé, mais encore afin de mettre à l'école un climat apaisé. Lorsqu'on parle du climat social, retenez que le climat social, c'est un jeu d'acteurs. Un jeu qui combine moi enseignant, qui combine le parent d'élève, qui combine l'élève. Interactions vont faire de l'école, premièrement, école de avec une vision positive ou l'école avec une vision négative. C'est nous enseignants, c'est nous parents, c'est nous élèves qui vont faire ressortir cet argument. Donc, prendre en considération vos relations avec les élèves, mais encore avec les parents. Yaakaar naa ni gudduma trop su ma guddee ngeen wax ma. Bon, le devoir m'appelle, raison pour laquelle on va devoir écourter et essayer de close par rapport à ce thème. Si vous avez des questions, je suis à votre disponibilité. Allez-y, madame. Avant ma thème bi, man fii la bon,
maa ngi fi jógee kañ yàggul c'est pas maintenant 2-3 ans nous étions les premiers à y être. Il y avait que comment dire, le chef de quartier qui était Pa Diaw. Je sais pas, peut-être vous ne me connaissez pas. S'il y a des visages qui me reconnaissent. Ici même, Supreme Extension. Voilà. Nous étions les premiers. C'est cassé. Pa Diaw. Il y avait une boutique là-bas. Et même l'école, si je ne me trompe pas, est-ce que c'était ici ou pas, ou l'autre côté? Voilà. Lorsque l'école était là-bas, moi j'étais à l'université. Je me rappelle bien. Donc, j'exhorte les enseignants et monsieur, par rapport à ça, on lui souhaite une bonne continuité sur ça, parce que nos enfants, nos petits frères sont au niveau de l'école. Donc, je vous exhorte à mieux prendre en considération les élèves, à mieux prendre en considération l'école, ainsi que les parents. Oui, madame, vous avez des questions? En fait, dama doon laajte. waxal baax micro bi. waaw dafa am école bu ma xam ñoom duñu la permettre ngay am relation ak parents d'élèves. waxal baax ma dégg waaw. duñu la permettre ngay am relation ak parents d'élèves duñu bëgg sax nga jël contact am. boo amee yenn affinité ak parents d'élèves sax dangay am problème léegi jàngalekat boobu nan la war a def pour suivre yow conseil bi nga ko jox. Très bien. waaw loolu laa doon. Parce que moi l'année passée j'étais titulaire d'une classe de CI. Et j'avais un élève à tout le temps, il dormait en classe. Alors moi d'habitude quand je viens le premier jour, j'écris mon numéro de téléphone au tableau pour dire aux élèves, prenez mon numéro et donnez ça à vos parents. En cas, si le parent a besoin de moi, s'il m'appelle, là je peux lui parler un peu, n'est-ce pas, de la situation de la classe de son enfant. Et là j'ai réussi pour un élève qui passe tout son temps à dormir. C'est après que j'ai su que l'enfant, il vivait avec sa grand-mère. Il vit avec sa grand-mère. Okay. Et comme d'habitude, on connaît les grand-mères, voilà. Donc, partant de cela, j'ai trouvé, n'est-ce pas, une autre astuce pour pouvoir régler ce problème. Maintenant, comme Yasser l'a si bien dit, moi j'étais à Vétros année. La directrice refusait, n'est-ce pas, que vous ayez des contacts avec les parents d'élèves. Oui. Le jour où il sait bien que tu es en parfait contact avec certains parents, ce jour-là, il te renvoie. Okay. Elle te renvoie, oui. Avec 3 ans, même elle te renvoie. C'est une bonne école, mais voilà. Même entre les maîtres, les récréations, c'est par module, c'est par classe. Chaque classe, vous faites 15 minutes, 10 minutes, vous entrez, l'autre classe sort. Il n'y a même pas d'affinité entre les maîtres. Et maintenant, supposons que par exemple, vous êtes dans telle école, en tant que maître, là où on vous interdit d'avoir une affinité, comment vous devez vous comporter? Très bien. Allez, ce qu'on appelle la direction. Il y a la direction administrative et la direction pédagogique. Bon, la direction administrative s'occupe s'occupe de l'administration, la direction pédagogique s'occupe de la pédagogie. Bon, les parents, s'ils voient que dans le cas de leurs enfants ou bien quelque chose, ils vont directement à la direction. Ils n'ont pas affaire avec l'enseignant. C'est ça le problème. C'est pourquoi on évite de donner des numéros de téléphone aux parents. Le parent n'a pas droit à téléphoner directement l'enseignant dans sa classe ou bien chez lui. Donc il a affaire avec la direction administrative et pédagogique. C'est ça le problème. C'est bon. Waaleykum salaam. Question bi xam naa dinaa wala répondre un peu. Ndax yenn micro. Bii ñu bloqué kay bi. Boo xoolee suñu boîte gën a wéyale micro bi wala baax na. Ah banque bi d'accord. C'est bon. Mais waa question bi ñu posé. En tant que surveillante générale, je crois que ne d'une part mën naa comprendre tax yenn institutions yi di bañ contact bi ak parents yi. De l'autre part tamit xam naa tamit lu tax tamit ñuy nangu parce que man li may surveiller fii gis naa la plupart te ñoom ñi mën nañ ko seede nag dañuy wax ak te yàlla tax parent bi su ñëwee sincèrement parler du sama doom lan lay jàng moo ko fi indi dañuy toog dañuy nekk di wax des choses d'autres yoo xam ne concerne suñu xasee ba jël sama doom ndax mu ngi jàng le reste c'est fini ndax sama diw bi baax na ndax sama kii bi dem na la plupart du temps loolu kese la sincèrement parle la plupart du temps loolu kese la
ndax su fekkee ne da nga bëgg a xam sincèrement sa doom ñun bañ na ko dañuy teg yenn heure yoo xam ne parents d'élèves waru sax amul droit dugg ci biir école ndaxte heure de cours la parents d'élèves amul droit man gis naa fi heure de cours yoo xam ne am na parents d'élèves dugg ci biir classe di wax enseignant bi génn di wax ak moom alors que élève bi ñu ngi toog foofu yow sa ginnaaw élève bi xamoo lan la ñuy def foofu yow parents d'élèves bi mu ngi tax ngay wax ak moom en tant que enseignant yaa ko njëkk a war a bañal sa bopp d'abord heure de goûter parent bi am na droit ñëw enseignant bi am na heure foofu 11h ba 11h30 parent bi su ñëwee soxlawee enseignant bi mën na wax ak moom ñuy wax ak moom heure de sortie pareillement mën na ñëw wax ak moom mais heure de cours wala heure boo xam ne élèves yaa ngi ci biir nga toog yow enseignant bi nga génn loolu c'est pas normal et puis soo leen di wax na ngeen wax loo xam ne ça concerne l'élève du nekk ay sama yëre bi war nga ma ko indil wala sama diw bi war nga ma ko indil loolu soo leen ko bëgg a waxatee soo leen génnee ci école bi mën ngeen waxante loolu ngeen baal ma nag enseignant yi nag dégg ngeen mais ren jii moom dinañ lijjanti loolu. Ok, très bien. Relation parents professeurs, c'est pas une obligation, c'est-à-dire comme vient de le dire, on parle de l'école, il y a ce qu'on appelle l'aspect pédagogique qui est géré par effectivement. Mais encore, il y a ce qu'on appelle l'aspect direction. Ces deux aspects, si vous, enseignants, vous le savez, comme vient de le dire madame, da ngeen koy moytandiku man bu ma nee da ngeen war a am relation ak parent bi c'est juste par rapport à l'aspect pédagogique biñ ne parent bi dafa war a suivre yow li nga jàngale moom élève bi bu yemee kër ga te jàngul leçon bi li nga ko jàngal est-ce que am na njëriñ donc amul njëriñ donc parent boobu nekk kër ga yow mi ñëw yow mi yor élève bi jàngul war nga ne ah diw de sa doom jii de dee koy ne muy jàng leçon lii wala c'est ça qu'on appelle relation pédagogique en quelque sorte ceci aide l'enseignant mais encore aide l'élève et les parents d'élèves donc domaine boobu laa doon waxee maintenant il faut qu'en ce qui concerne le climat social toujours pour respecter les relations parents et entre enseignants il faut toujours se prescrire à ce qu'on appelle règlement intérieur. Les parents ne viennent pas pour parler des sañse, des nattes, etc. Ça, c'est pas pédagogique, une fois de plus. Mais encore, quand il s'agit de relations pédagogiques entre l'élève, pardonnez-moi, et l'enseignant, là, il serait beaucoup plus aisé d'en parler. Maintenant, pour finir, troisième question. L'autre monsieur a parlé des contraintes souvent liées aux parents, mais encore par rapport à l'élève même. Maintenant, ce frein, vous, en tant qu'enseignant, vous devrez enfreindre ça. C'est-à-dire, vous devez laisser ça de côté. Comment? J'ai besoin de l'élève. J'ai besoin de connaître comment l'élève est au niveau de la maison. Je l'appelle. Qu'est-ce que vous faites telle heure? Qu'est-ce que vous faites telle heure? Est-ce que vous apprenez? Est-ce que je pose des questions? Les enfants sont intelligents et ils vont répondre. À l'issue de ça, je gère le climat social au sein de ma classe. Vous avez compris? Donc, grosso modo, ñun ñoo yor suñu cëggalu guy ñun enseignants yi ci ñun lay yàqoo ci ñun lay bone. Donc, faisons de nos mieux pour climat social bi au niveau de la classe mu apaiser, de même que au sein de l'État, de l'établissement. Je vous remercie. Bienvenue sur TSTV. TSTV, la chaîne de vérité.